Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, l'infanterie de la CSI. Alors ici pas de véhicules, comme l'araignée OG9 ou le char d'assaut CAB, mais bien les unités qui ont plus ou moins leur propre conscience d'attaque. Une petite piqûre de rappel d'abord. Lorsque Palpatine inventa son plan de prise de pouvoir, il dut trouver une armée recyclable et remplaçable, facile à démanteler après son putsch. Ainsi, il contacta la Fédération du Commerce pour obtenir la fabrication d'une première armée, celle des droïdes de combat. En attendant le déclenchement de la guerre qui servirait ses plans, Sidious fit développer d'autres modèles en secret sur Geonosis. Lorsque le comte Dooku réunit le clan bancaire, le technosyndicat, la guilde du commerce et l'alliance des corporations, le mouvement politique des séparatistes vit le jour, ainsi qu'une super armée de droïdes, intensément armés et dangereuses. Face à cette menace, la République n'eut d'autre choix que de faire appel à la mystérieuse armée des clones, toute frais livrée par les cloneurs kaminoïens. C'est au fil des années, pendant la guerre des clones, que de nombreux autres véhicules terrestres et unités droïdes se firent au sein de la CSI, la Confédération des systèmes indépendants. Je vous propose de passer en revue les différents types d'infanterie terrestre qui ont su faire des étincelles sur le champ de bataille, de par leur nombre et leurs officiers. L'unité principale de l'armée des séparatistes est le modèle de combat B1. Auparavant produit en série par la Fédération du Commerce, ces droïdes bon marché trouvent leur force dans leur nombre et leur avantage militaire dans leur coût de production très faible par rapport à d'autres. Ils furent inventés par la division robotique Bactoid Combat Automata et repris par Dark Sidious dans son plan machiavélique de destruction. D'allure simple et frêle, les B1 sont dénués de tout jugement et répondent aux moindres ordres qui leur sont transmis via un centre de contrôle spatial. Lucas a choisi de les rendre stupides dans les films pour contraster avec leurs grands frères, les super droïdes de combat. Puisqu'on en parle, les super droïdes de combat B2 furent immédiatement produits après l'échec de la bataille de Naboo, alors que le centre de contrôle fut détruit par Anakin, désactivant l'armée de B1. Le B2 ne possède pas d'arme en main, ce qui lui permet de ne pas être désarmé. 2 canons intégrés à ses poignets en font un adversaire bien plus redoutable que le B1, et son revêtement métallique en fait un droïde bien plus résistant. D'aspect voulu intimidant, ses membres inférieurs peuvent être remplacés par d'autres pour s'adapter à la planète sur laquelle ils se trouvent. Possédant une IA bien plus développée, le super droïde de combat privilégie d'une aisance particulière au combat, son système d'alimentation se trouvant enfoui sous son armure. On compte pas moins de 5 versions de ce modèle. Le super droïde Seer, le super droïde de combat B2RP qui possédait des propulseurs, le CB3 qui pouvait se mesurer à un Jedi, et enfin le droïde de combat des neiges. Mais les Neimoïdiens n'avaient pas attendu l'aide de Bactoid pour améliorer leur droïde, ils firent appel aux Colicoïdes pour leur fournir un tout nouveau modèle. Je parle bien sûr des Destroyers, autrement dit les droïdes EK. Conçus à l'image de leur créateur, les droïdes EK possèdent la capacité de déployer un bouclier de brosium, protégeant leur frêle silhouette. En combinant cela et leurs 2 canons blasters, ils sont de véritables machines à tuer. Leur système interne protège leur noyau d'alimentation en se roulant en boule lorsqu'ils se déplacent. Ainsi, leur vitesse de mouvement est inégalable sur le terrain, pouvant même atteindre la vitesse d'un transporteur de troupes. Il est malheureusement trop coûteux pour en faire une armée entière. Comme les autres, les droïdes K seront désactivés après la guerre des clones pour une prétendue sécurité. Alors que les missions des clones se soldaient souvent par un succès, les décisionnaires de la CSI décidèrent de donner le ton avec leur droïde commando BX. Aussi produit par Bactoid, ces derniers ressemblent beaucoup au modèle B1, mais étaient de loin les droïdes les plus efficaces. Conçus pour des missions d'infiltration, leur intelligence était bien moins limitée que celle de leurs congénères, leur permettant ainsi de prendre les bonnes décisions et d'improviser. De couleur noire, leur armure blindée était bien plus résistante, et fait amusant, leur modulateur vocal pouvait reproduire à l'exactitude n'importe quelle voix écoutée. Leur vitesse était des plus remarquables, ainsi que leur agilité. Les plus dangereuses des unités connues de la CSI sont sans doute les droïdes IG-100 Magna, autrement appelés Magna Guard. À coût extrêmement élevé, très peu furent produits pendant la guerre, et heureusement pour la République. Conçus pour parer les attaques Jedi et protéger les hauts dignitaires séparatistes, ils sont équipés d'un bâton d'énergie pouvant contrer des lames de sabre laser. Les premiers furent attribués à la protection du général Grievous alors qu'il était en cybernétisation. Mais à son réveil, le Kalish supporta mal de se découvrir un aspect robotique et tua tous les Magna présents. Leur manque de réflexe à l'époque fut vite corrigé, faisant d'eux des êtres robotiques surréactifs et acrobates. Autre caractéristique, les Magna Guard sont équipés de 3 photorécepteurs, qu'il faut détruire dans leur intégralité pour venir à bout du droïde. Ainsi, si leur tête est tranchée, il est tout à fait normal que le droïde continue de se battre. Construits par la compagnie Holo One, la plupart de ces droïdes furent entraînés par Grievous en personne, qui marquait la cape de tous ceux qui l'avaient entraîné de son sceau Mumu. Oui, c'est le nom de son sceau. Le sceau de sa famille, c'est Mumu. Voilà, ça pue du cul, je sais.
Après leur désactivation, Holo One se consacra à la production de leur modèle inédit, le IG-88. Voici les principales unités de l'armée de la CSI, mais il en existe bien d'autres, plus conséquentes ou moins connues. On entre dans la rubrique de l'infanterie lourde. Un des modèles incontournables est sans doute celui du droïde Octupara, conçu par le Techno-Syndicat. Déclinés en plusieurs modèles, ce sont des droïdes anti-infanterie, armés de canons laser pouvant aller jusqu'à 4 mètres de longueur. Les séparatistes, grands filous militaires, tentèrent de stocker dans la tête de ces machines du gaz mortel, ce qui leur valut le nom de droïde virus. La version améliorée se nomme le Tridroïde Octupara. Employé sur Megito, le Tridroïde pouvait détruire n'importe quel véhicule républicain. Mais ce ne fut pas de sa faute si le général Mundi y trouvait la mort. Les deux camps durent revoir continuellement leur arsenal, innovant sans arrêt de nouvelles façons de tuer. Ainsi, la dernière année de la guerre, une palanquée de nouvelles machines vit le jour. Ce fut le cas du Crab LM432, produit par le Techno-Syndicat. Capable de se mouvoir librement sur énormément de champs de bataille différents, ce droïde imposant possède un blindage très renforcé et pouvait grimper des falaises entières. Mais les ingénieurs avaient omis de protéger sa partie dorsale, il suffisait qu'un soldat clone parvienne à y monter pour le tuer instantanément, bien que cela relève de la prouesse. Plusieurs versions de ce droïde virent le jour par la suite, allant du petit droïde d'espionnage au mastodonte d'attaque frontale. Il pouvait également capturer les Jedi avec le même genre de texture que les Boomas des Gungans. Utilité qui fit de ces crabes droïdes un des rares prototypes à avoir été conservé par l'Empire. Bravo à eux. Le droïde avancé ADSD, un modèle de droïde araignée, était utilisé pour les positions stratégiques. Armé d'un canon blaster lourd, il pouvait passer dans des endroits assez étroits. Ils furent surtout utilisés pour défendre les usines droïdes sur Geonosis ou les avant-postes clés. Vous les avez sans doute rencontrés en jouant au jeu République Commando, où toutes vos munitions anti-véhicules passaient dessus pendant plusieurs minutes. Les droïdes EK connurent une palanquée de versions, comme le droïde EK Tireur et le MK2, mais la plus impressionnante fut celle du droïde Annihilator, surnommé Scorpenek, créé par les Colicoïdes pour se protéger personnellement pendant la guerre des clones. Doté d'un générateur d'écran réflecteur comme les destroyers, d'un blindage en bronzium et de canons laser jumelés, la République aurait eu chaud aux fesses si le Scorpenek avait été utilisé par la CSI. C'est son coût de production qui eut raison de son utilisation, vous vous en doutez. Ils furent cependant employés comme récupérateurs de pièces détachées sur des grosses épaves, sur Axius Prime ou Horde Mantel. D'autres organisations pirates en faisaient même des sortes de chiens de garde. On a parlé du modèle B1 et B2, mais connaissez-vous le B3 ? Oui, cela existe. Sur une idée du général Grievous, le B3 est une sorte de super droïde de combat B2 suréquipé. Mesurant 4 mètres de haut, possédant un lance-flamme, un canon à plasma, des bras rétractables équipés de blasters et d'un lance-missile téléguidé, il pouvait rester debout indéfiniment grâce à une sorte de rayon tracteur en son épicentre qui l'empêchait de tomber. Ce furent les Jedi Mace Windu et Sae Sitting qui tombèrent dessus la deuxième année de la guerre. Malgré son coût de production ahurissant et sa lenteur extrême, le B3 fit partie des modèles retenus par l'Empire. D'autres trouvailles militaires, pourtant novatrices à l'époque, restent les vibrodroïdes de matricule sabotage Pistoeka. Transportés généralement par des trichasseurs droïdes, ces petits êtres robotiques sont lâchés sur les chasseurs ennemis pour saboter les instruments en plein vol. Constitués de 2 coquilles pouvant recouvrir l'intégralité de leur corps, ils s'accrochent magnétiquement aux coques des vaisseaux, coordonnant les mouvements du groupe par ondes. 44 ans après leur destruction, les Yuuzhan Vong emploieront un même procédé avec des créatures du nom de Grutchin. Un des modèles les moins connus est sûrement le droïde Infiltrator. Créé par les Colicoïdes également et propriété de la Fédération du Commerce, ceux-ci furent chargés de décimer les équipages républicains des croiseurs, transformant ainsi des centaines de frégates en convois fantômes dérivant dans l'espace. Équipés d'un camoufleur holographique et d'un générateur phonique pour couvrir les bruits de leurs tirs, leur furtivité eut raison de bon nombre de soldats clones. Souvent surproduits, plusieurs unités furent recyclées en comlink géants dont la portée s'étendait à plus de 500 km, en tourelles ou en siège mobile comme celui de Vice-Roi. Mais je ne peux pas vous quitter là-dessus. Laissez-moi vous introduire un modèle tout particulier et souvent inconnu au bataillon, tout droit venu du comics Clone Wars Volume 3. 4000 ans avant la guerre des clones, un concepteur du nom de Pollux Poi créa les plans d'une classe de droïdes assassins de série A, avec un revêtement stylisé et courbé. Équipés de vibrolames et de canons blaster, ils étaient chargés par leur créateur de tuer les Hutt qui les avaient commandés. Pour se venger, ces derniers traquèrent Poi jusqu'à dans les bas-fonds de Kashyyyk, où il se cacha 20 années durant. Les droïdes devinrent autonomes et se dupliquèrent au fil des siècles grâce à une sorte de forge automatique. Ce fut le comte Dooku qui décida d'employer les dernières unités et les confia aux séparatistes. Ils furent mobilisés pour assassiner efficacement des Jedi, ce qui fut accompli assez vite. Mais leur apparition se fit trop tardivement dans la guerre, et lorsque l'Empire advint, les droïdes assassins se perdirent dans les tréfonds de Kashyyyk.
C'est sous l'ordre 99 que Sidious ordonna la désactivation de tous les droïdes et fit assassiner les leaders de la CSI, Poggle le Bref et Nut Gunray pour ne citer que. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Rendez-vous pour un prochain Parlons Star Wars, et d'ici là, portez-vous bien.